Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous montrer quelques petits exercices afin de vous permettre de créer une petite routine journalière afin de vous renforcer le dos ainsi que la sangle abdominale. Pour cette première séance, donc ça va être la séance numéro 1, on va dire avec un niveau assez facile. Vous allez avoir besoin d'un manche à balai ou alors ici d'un bokken, d'accord? Ça va être quelque chose de dur sur lequel on va pouvoir prendre appui. Et ainsi qu'une chaise. Donc une chaise, une plus simple. Et pour terminer, un tapis afin d'être plus à l'aise lorsqu'on va être allongé sur le sol. Alors pour commencer cette petite routine, je vous propose de vous asseoir sur votre chaise. On se force à avoir le dos bien droit. Et à partir de là, on va venir enrouler chaque vertèbre, d'accord, commençant par les vertèbres cervicales. Et on va venir enrouler chaque vertèbre jusqu'à ce que nos mains aillent toucher le sol. Et ensuite, on se redresse. Comme ceci. On doit sentir chaque vertèbre se déplacer. On le fait tout doucement pour qu'on ait conscience du mouvement que notre colonne fait. Sur le côté, petite précision, on va avoir le menton qui va venir se coller à notre... le menton qui vient se coller à nos cervicales, d'accord? On fait pas la tortue. On colle et on va venir enrouler toute la colonne. On va maintenant le travailler également avec la respiration, d'accord? Lorsque j'expire, je vais venir enrouler la colonne. Et lorsque j'inspire, je fais une extension. Il est important que la respiration soit sonore. Comme ça sera... Comme ça, on sent qu'on est actif, on est conscient dans ce qu'on fait. Très bien. On a maintenant échauffé la colonne. Toujours sur la chaise. On va venir maintenant, avec les épaules qui ne bougent pas, ni le bassin, faire des petits cercles. Comme si on avait un point au milieu du sternum, ici. Et on va venir faire des cercles autour d'un axe. On fait quelques tours dans un sens, quelques tours dans l'autre. On sait bien respirer. Même si c'est des tout petits mouvements, on essaie d'imaginer le mouvement que doit faire la colonne vertébrale. On continue. Très bien. Maintenant, on va pouvoir se mettre sur le tapis. Je vous invite à vous échauffer rapidement les poignets, d'accord, parce qu'on va aller sur les mains. Quelques tours dans un sens, quelques tours dans l'autre. Petit mouvement de prière. Très bien. On se met en position 4 pattes, avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. À partir de là, on va venir rentrer on va venir faire le dos rond, comme ceci, et ensuite le dos creux. Toujours sur la respiration. Lorsque je fais le dos creux, j'expire, et le dos rond, j'inspire. Lorsque je fais le dos creux, ma tête reste en position neutre. Je ne vais pas faire une extension.
quelques fois. Très bien. Maintenant, on va pouvoir s'équiper du bâton. D'accord? On va venir le mettre comme ceci dans les mains. Et on va le placer derrière dans le dos ici. Entre les fesses et derrière la nuque. À partir de là, on va venir fléchir un petit peu les genoux. Et on va venir faire une flexion de hanche sans pour autant modifier la colonne vertébrale. D'accord? On reste le dos bien droit. Comme ceci. On pense à la respiration, toujours pareil. Si je ne peux pas descendre plus bas sans avoir le dos qui devienne rond, c'est pas un problème. On s'arrête un petit peu avant. On va à son rythme. Très bien, on continue. Cet exercice s'appelle le Good Morning. Très bien, encore un petit peu. Parfait. Maintenant, on va pouvoir se mettre dans la position où vous vous sentez le plus confortable, soit allongé, soit à genoux. D'accord? Tout ça, ça dépend de vous. Et on va venir travailler le transverse. Le transverse, c'est le muscle des abdos qui forme la ceinture, qui est au niveau de la ceinture, ici. C'est un muscle profond, donc on va venir juste le réveiller. Donc pour ça, on va venir rentrer le ventre au maximum qu'on peut. On va ensuite expirer de l'air, comme si on voulait mettre de la buée sur une vitre. D'accord? Donc on inspire, on rentre le ventre complètement et on va pousser on va faire de la buée. Et dans cette position-là, vous allez sentir directement votre transverse qui va travailler, se contracter. On en fait quelques-uns. On garde le ventre bien rempli, rentré. Très bien. On peut relâcher un petit peu. On va le refaire une deuxième fois. C'est parti. On rentre le ventre et on expire de la buée. Parfait. Maintenant, on va pouvoir se mettre, s'allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos et on va venir avec les jambes à plat faire des rétropulsions du bassin. D'accord? On va sentir qu'on est à l'aise là-dedans. On va rentrer le bassin puis le ressortir. On fait des petites bascules. Si c'est plus simple pour vous, on peut mettre la main derrière et on va penser à écraser la main puis la relâcher avec le creux du dos. Quelques mouvements comme ça. Lorsque je bascule mon bassin, on essaie d'avoir le dos, la zone lombaire qui touche complètement le sol.
encore un petit peu. Très bien. Maintenant, on va pouvoir avoir les jambes pliées. On va se forcer à avoir la zone lombaire qui touche le sol. Et à partir de là, on va venir tendre une jambe, puis la reposer. Et ensuite, ça avec l'autre. Et on fixe toujours les lombaires dans le sol. Pour commencer, si on n'arrive pas à tendre la jambe complètement, on peut juste la mettre un petit peu plus loin. On va sentir un petit peu que les abdominaux travaillent. On vient plaquer ses lombaires au sol. Allez, encore quelques répétitions. Très bien. Maintenant, on va pouvoir se mettre à quatre pattes, comme tout à l'heure. Nos mains et nos genoux sont au sol. Et là, on va juste commencer par lever un bras, l'autre bras, une jambe, puis l'autre jambe. On fait ça doucement. On peut venir lever devant ou alors sur les côtés. On fait le chien qui pisse. C'est important de faire l'exercice doucement afin que le corps s'adapte au mieux. L'exercice est bien réalisé quand mon tronc, le tronc entier, bouge le moins possible. Il faut qu'il bouge le moins possible. C'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape de la position à quatre pattes. On a toujours les mains et les genoux au sol, sauf que là maintenant, on va venir lever deux membres en même temps. Une fois qu'on est bien stabilisé, on peut venir les reposer. Et ensuite, c'est à l'autre. Si je lève ma main gauche, c'est ma jambe droite qui se lève. Une fois qu'on a bien réussi cet exercice, on va pouvoir rentrer le ventre. On colle le nombril à la colonne vertébrale. On pense toujours à la respiration. Très bien, on fait une petite pause. Si vous avez de quoi boire à côté, buvez quelques gorgées. Et on va refaire dans 5 secondes un nouveau. On refait la même chose pendant quelques secondes. C'est parti. On se souvient que le tronc bouge le moins possible. On gaine tout ça. Et on vient plaquer le nombril à la colonne vertébrale. On rentre le ventre.
main de chaque côté. Parfait. Très bien. Maintenant, on va faire le Superman. Pour le Superman, rien de plus simple. On se met sur le ventre, comme ceci. Et on va venir... on peut placer ici ses mains au niveau des oreilles, d'accord, ou des tempes. Et on va venir juste relever le buste. Comme ceci. On en fait quelques-uns. Ça peut être rapidement fatigant pour les lombaires. D'accord? On a bien compris le mouvement? Parfait. On va en faire 10. D'accord? En place. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On essaie de bien ralentir sur la descente. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On se détend un petit peu. On va faire cet exercice 2 fois. Et après, ça sera la fin de la séance. Allez, encore quelques secondes. On va pouvoir se remettre en place. On met les mains au niveau des tempes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, plus qu'une fois. Plus que 10 répétitions et on a terminé. Je vais faire face à vous pour la dernière. En place, les mains au niveau des tempes et on relève le buste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, parfait. Donc cette petite série d'exercices, vous pouvez la faire tous les jours. Si jamais la séance était trop facile, vous pouvez passer à la deuxième séance, à la séance numéro 2. Donc ça va être un niveau un petit peu plus élevé. Et ceux qui trouvent que c'est déjà assez compliqué, eh ben, vous pouvez rester sur cette séance-là pendant quelques semaines. Et lorsque vous vous sentez mieux, on passe à la suivante. Normalement, vous ne devriez pas avoir trop de courbatures le lendemain. Si c'est le cas, attendez un jour ou deux et reprenez tranquillement. Il faut que le corps s'adapte. Si jamais vous avez beaucoup trop, c'est-à-dire que c'était trop dur, alors dans ce cas, faites un petit peu moins de répétitions, par exemple sur le dernier exercice, ou faites un petit peu plus de pause. C'était tout pour moi et j'espère que ça vous a plu. À bientôt!